Bonjour, bonsoir, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo juste précédente, qui concernait le mouvement des Gilets jaunes durant l'été 2019, que va-t-il donner? Je vais continuer sur la période, mais pas sur les Gilets jaunes, mais sur la partie adverse, c'est-à-dire le gouvernement durant l'été 2019. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que je pourrais poser comme question un petit peu plus précise. Bon, on sait que généralement tous les gouvernements profitent de l'été pour faire passer des lois, ça c'est toujours pareil, hein. Quel qu'il soit. Même Macron l'été dernier en a profité pour faire passer des lois, donc ça c'est vraiment une habitude. Donc ça, ce serait pas un scoop, mais plutôt quelle va être l'énergie qu'ils vont montrer, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont, la position qu'ils vont adopter par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Voilà. C'est ça que je vais poser comme question. Quelle position le gouvernement va-t-il adopter durant l'été 2019 face au mouvement des Gilets jaunes? Donc j'ai pris l'oracle de Béline pour faire ce tirage. Alors les coquillages, c'est parce que pour me mettre dans le bon sens par rapport à la caméra, parce que j'ai vu que la question précédente, je crois que j'étais dans le bon sens, mais c'était complètement de travers. Donc ce tirage-là, vous aurez les cartes à l'endroit. Donc, il chauffe bien le soleil, hein. Il est 20 h, mais il chauffe bien. Alors... quelle position va adopter le gouvernement français en l'été 2019 face au mouvement des Gilets jaunes? Donc ça c'est le haut. Donc nous avons ruine, n'est-ce pas? Ça c'est les énergies dans lesquelles ils sont, hein, c'est pas le résultat. Donc eux aussi, hein, ils vont en profiter, enfin profiter. Ah tiens, c'est intéressant ça. Alors, face au mouvement des Gilets jaunes, nous avons... Je prends une petite cerise pour l'énergie. La carte ruine revient très souvent, hein, dans tout ce qui concerne le gouvernement, hein, parce que ça s'effondre totalement. C'est juste une façade qu'il y a, et encore même la façade, c'est en train de s'effondrer. Là, je pense que Macron n'a plus d'appui. La carte ruine évoque vraiment que les bases sont tellement merdiques, sont tellement pas solides, ne valent tellement rien que on n'a rien pu construire dessus et tout s'effondre. Alors, à gauche... on a la carte de la paix. Alors la carte de la paix, c'est apparent, hein, donc la paix, c'est la paix sous condition de guerre, et c'est une carte de condition justement.
une carte de condition qui donne des, comment dire, des ultimatums et des choses de ce genre à, comment dire, à remplir ou à appliquer ou imposer. Hein. Donc ça va passer comme quelque chose de positif, hein. C'est du côté positif, donc ça va être ça va être un moyen en fait, hein. Donc nous sommes du côté du gouvernement, donc ce qui est positif pour le gouvernement, c'est-à-dire c'est pas du tout même positif pour nous, mais pour le gouvernement. Donc par rapport à la crise des Gilets jaunes, il va se servir de certaines choses pour faire passer des lois et se servir la condition de ces mouvements législatifs et ces décisions, ça va être toujours des situations concrètes par rapport à la crise des Gilets jaunes. Se servir de telles choses pour faire passer quelque chose de pire, autre chose, justifier des mesures de restriction, hein, puisque ce sont des conditions, hein, et ce sont toujours, comme je vous dis, soit des ultimatums ou des conditions, des accords assez serrés qui seront mis en place, et la raison ce sera à cause des Gilets jaunes. À droite, donc du côté négatif, nous avons la pyramide que nous avions tout à l'heure en positif et en réponse pour les Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, c'était une carte à prendre du côté positif, puis de toute façon c'était en réponse. Là, ça vient du côté négatif, hein. Donc pour le gouvernement, alors qu'est-ce qui est, soit c'est ce qui est négatif pour lui, soit c'est ce qui va envoyer de négatif, des appuis dans le mal, je pourrais dire. Donc, bon, c'est le même, il y a de la construction, hein, mais du côté négatif. Donc, les choses sont très très difficiles pour lui à mettre en place et à construire, et ça se fait avec des appuis qui vont être mauvais, quoi, pas des bonnes énergies, hein, puisque là on est du côté négatif. Bon, la pyramide, elle a toujours le même sens, hein, quand c'est par rapport aux élites, etc. On peut toujours la lire avec le symbole de la pyramide que l'on retrouve partout, hein, dans toutes les sphères du pouvoir, dans tous les logos, dans tous les trucs comme ça. La pyramide est vraiment un archétype qui est sans cesse pris et repris pour symboliser la puissance, et la puissance occulte. Alors là, comme on est du côté négatif, on peut dire que il va y avoir un appel fait de ce côté-là, hein, en direction de certaines puissances occultes. Bon, ça, puis occulte concrète, hein, je veux dire cachée, hein. Là, après, ces gens qui agissent de façon cachée agissent aussi avec des énergies occultes. Mais là, je parlais pas d'occultisme, je parlais d'occulte dans le sens de pas à la vue de tout le monde, et les appuis habituels que nous avons pour toutes ces élites qui sont toujours des gens de pouvoir qui sont dans l'ombre. Et en réponse, on a départ. Alors, c'est super intéressant parce que moi, dans plusieurs tirages, j'ai toujours vu le départ de Macron après l'été, plutôt vers octobre-novembre. Je pense qu'il va y avoir une très grosse crise à la rentrée, et qu'à la fin de cette grosse crise, ou au milieu, enfin je sais pas, il va se passer quelque chose, une implosion au niveau du gouvernement. Donc c'est fort possible que aussi tout cela soit préparé, hein, et soit tout à fait défini à l'avance, avec des puissances et des choses qui sont en train de se construire avec ces personnes-là, pour prévoir le départ du gouvernement de Macron, et prévoir quoi après,
Ça peut être eux aussi qui prévoient ce qu'ils vont mettre après. Mais en tout cas, ou alors il se barre en vacances, hein, puisque j'ai demandé qu'est-ce qu'il va faire cet été. Départ, peut-être... non, mais je pense qu'on n'aurait pas eu cette carte là, hein, puisque dans ce contexte-là, avec ruine en haut, il faut prendre toutes les cartes en compte. Hein, donc c'est... D'ailleurs, cette carte, elle était sortie aussi, hein, pour le tirage des gilets jaunes, puisque c'était à droite, et c'est ce qui handicapait le mouvement des gilets jaunes, entre guillemets, hein, puisque le mouvement des gilets jaunes ne perd pas de temps, et dès qu'il a une embûche sur son chemin, il prévoit une autre façon de contourner l'obstacle, ou il invente quelque chose d'autre, mais il avance, il fonce. Donc voilà, c'était juste en énergie négative, puisque c'était par rapport à l'apparence. Bon, je vous conseille d'aller voir le tirage, ce sera bien plus simple plutôt que j'en reparle après coup, hein. Donc là, voilà ce que... Bon, je peux recouvrir, hein, cette carte, je peux recouvrir la carte départ pour voir qu'est-ce que ça dit après. Changement, hein. Ah ben c'est dingue, hein, cette carte elle est aussi sortie tout à l'heure avec le mouvement des gilets jaunes. C'est très intéressant. Donc cet été il va se passer des choses. Il va se passer des choses dans l'ombre, en fait. Il va se passer des choses qui vont se préparer, et à la fin de l'été ça va bouger, nous allons avoir des surprises, et sûrement une situation qui sera pas du tout la même que celle que nous sommes en train de vivre en ce moment, ni la même que cette période de transition que nous allons vivre cet été. Bon, je m'arrête là, j'ai envie de la recouvrir, mais en même temps, allez, je la recouvre. La grâce. Alors, la grâce, c'est bien ça, la grâce. C'est la grâce pour le gouvernement. Donc, je pense qu'il va très bien s'en tirer. Macron, il va se débrouiller pour se casser à un moment. Donc, changement, il va y avoir une mise en place de quelque chose au niveau gouvernemental. Mais par cette façon-là, le gouvernement actuel va arriver à sauver ses fesses d'une certaine façon, mais qui va pas être... voilà, on a départ, hein, là, donc départ préparé dans l'ombre, voilà, c'est pas quelque chose qui va être comment dire, sain et lumineux, et voilà. Mais il va y avoir des changements. Attendez-vous à ce que la rentrée soit assez mouvementée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à mon prochain tirage. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous pouvez cliquer en bas là, et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, sinon ça vous notifie pas des tirages, des vidéos qui sortent. Ceux qui veulent me joindre, vous pouvez à coquelicot75@gmail.com, et ceux qui veulent me soutenir, ça peut être les mêmes, hein. Il y a un petit lien PayPal vers une cagnotte que j'ai mis en place dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Salut!